Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Petit programme assez bref, très peu d'informations au final aujourd'hui, on va regarder ça dans quelques instants. Je vais démarrer en faisant une petite parenthèse. Je remarque que souvent, sous des vidéos, dans la barre de commentaires, il y a des personnes qui se plaignent du son de la vidéo. Franchement, j'ai pas d'explication, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus les amis, parce que moi quand je fais les vidéos, j'ai aucun souci de son. Quand la vidéo est publiée, si je vais la regarder sur mon téléphone, sur mon ordi, si je demande à mon frère de regarder la vidéo sur un autre ordinateur, il n'y a pas de souci de son. Donc je n'ai pas de réponse pour ceux qui ont des problèmes de son par rapport à la vidéo. Je n'ai pas de réponse à vous donner parce que moi j'ai aucun souci quand je vais regarder la vidéo, comme je vous dis, sur mon téléphone ou sur une tablette, sur un ordinateur. J'ai pas de problème de son, donc franchement les amis, je peux pas vous répondre. S'il y a un problème de son, j'ai aucune réponse et aucune solution parce que moi, tout fonctionne très bien de mon côté. On est parti aujourd'hui les amis avec une petite série d'images du Bernabéu. On rappelle que les merengues vont retrouver leur enceinte mythique dans 48 heures maintenant pour un derby face à l'Atlético Madrid. Voilà quelques photos de l'avancement des travaux du Bernabéu, hein, ça prend forme. On a encore évidemment quelques étapes, mais c'est une question de mois maintenant. Dans quelques mois, le bijou technologique sera terminé. En tout cas, vous pouvez déjà constater le gros boulot qui a été réalisé depuis de nombreux mois maintenant. L'extérieur prend bien forme. Ensuite, on continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes, comme d'habitude. Le quotidien Marca qui est consacré à Vinicius. Alors Vinicius, nous on en a parlé un petit peu hier. Joueur le plus ciblé d'Europe, tout simplement parce que Vinicius est le joueur qui a subi le plus de fautes en Europe sur les cinq grands championnats. Il y a parfois un traitement qui est assez particulier réservé à Vinicius, que ça soit de la part des joueurs et des arbitres. Bon, on va pas en parler plus longtemps parce qu'on en a déjà parlé un petit peu hier. On sait tous que Vinicius est pris pour cible. On sait aussi parfois que les arbitres ont tendance à ne pas siffler certaines fautes qui semblent grossières. On rappelle que Carlo Ancelotti a demandé hier que l'on respecte tout simplement Vinicius, qui, il est vrai, est un artiste et qui, comme beaucoup de joueurs dans son style, on peut citer aussi évidemment Neymar, ont l'impression parfois de ne pas être protégés par les arbitres. Alors parfois c'est dans l'excès, mais parfois ils ont quand même aussi un petit peu raison. Ensuite on enchaîne avec la une du quotidien As, une consacrée à Dani Ceballos. Dani Ceballos qui fait de très bonnes choses là depuis quelques matchs. Alors notamment le week-end dernier et puis le match face à Villarreal le week-end, enfin, la semaine passée en Coupe du Roi où il a été décisif tout simplement sur cette rencontre. Il a changé la physionomie de la rencontre lorsqu'il est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. Energia renovable pour le quotidien As. La prolongation de contrat de Dani Ceballos, c'est évidemment l'un des dossiers chauds de la seconde partie de saison. Le quotidien As affirme qu'à l'heure actuelle, la prolongation de Dani Ceballos est en bonne voie au vu de son niveau affiché lors des derniers matchs. Mais pour qu'elle soit entérinée, il faudra que le club lui propose un projet sportif intéressant et que le joueur ne soit pas trop gourmand sur ses prétentions salariales. En fait, on va en revenir un petit peu, je pense, au même point que pour Marco Asensio l'été dernier. Dani Ceballos, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve il est pétri de talent, il est très doué techniquement, il a une très bonne vision du jeu, il sait casser des lignes, c'est un joueur qui va toujours de l'avant. J'adore, moi, franchement, le profil de Dani Ceballos. Maintenant, la question que lui va certainement se poser, c'est est-ce que j'aurai plus de temps de jeu si je prolonge? Moi, j'aimerais avoir un Dani Ceballos qui a plus de temps de jeu après. Voilà, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas dirigeant du club, et ça, c'est la question, je pense, qu'il va se poser. On poursuit d'ailleurs avec une petite déclat de Dani Ceballos, ça c'était à l'issue du match face à l'Athletic Bilbao. Ceballos qui nous dit il n'y a pas plus grand club que le Real, c'est le moment de serrer les dents. Il me reste 4 mois de contrat, j'ai de nombreux matchs devant moi pour montrer que j'ai le niveau pour continuer à jouer au Real. C'est tout ce qu'on lui souhaite sur la seconde partie de saison. On continue avec quelques petites informations qui concernent le match face à l'Atlético Madrid, donc dans 48 heures.
D'après le quotidien Marca, David Alaba devrait faire son retour pour affronter l'Atlético. Pour le moment, pas beaucoup plus d'informations en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni. En tout cas, David Alaba devrait revenir. On va attendre évidemment confirmation avec les informations qui émaneront de la séance d'entraînement d'aujourd'hui et de celle de demain. Petite information du côté de l'Atlético Madrid, Marcos Llorente est blessé, il ne jouera pas face au Real. Marcos Llorente, ancien joueur du Real Madrid. Ensuite on continue avec cette information qui a fait grand bruit hier. Selon José Morenoco, bon, c'est un journaliste qui travaille assez près du Real Madrid. Après, voilà, j'ai pas toujours eu de bons échos quand je vois des informations qui viennent de lui. Donc selon ce journaliste, c'était une source assez proche du club, Luka Modric ne prolongera pas son contrat avec le Real Madrid. Il ne sera plus un joueur du Real le 30 juin. Bon, voilà, je vous donne l'information les amis. Après, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez aller chercher aussi de votre côté. Moi, je m'en réfère à tout ce que je sais de Luka Modric, à tout ce qui a été dit déjà depuis quelques mois maintenant, qu'il souhaite terminer sa carrière au Real Madrid, que la prolongation de contrat avec le Real ne prendra pas beaucoup de temps. Donc voilà, moi je m'en réfère à tout ça, donc cette information pour moi elle me paraît assez peu fiable. Ensuite, une autre information, Ramon Alvarez, cette fois-ci qui nous dit Al Nassr, le club saoudien qui a engagé très récemment Cristiano Ronaldo, a fait une offre à Luka Modric, 40 millions d'euros pour 2 saisons. Aucune décision pour le moment de Modric, mais il est libre de négocier avec des clubs. Oui, ça, tout à fait, il est libre de négocier avec des clubs, mais est-ce qu'il le fera? Moi, je pense que Lucas continuera avec le Real. C'est un homme de parole. Il a dit qu'il voulait terminer, si possible, sa carrière au Real Madrid. Donc, voilà, on a des informations qui vont dans un sens, c'est-à-dire le départ de Modric l'été prochain. Moi, c'est mon avis. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense que Lucas continuera l'année prochaine. Ensuite, on enchaîne avec une petite information qui concerne la billetterie de cette rencontre face à l'Atlético Madrid ce jeudi. Le Real n'a fait aucun cadeau à l'Atlético pour les places du derby. Du coup, côté Colchoneros, on aura seulement 334 supporters présents du côté du Bernabeu parce que voilà, c'est une décision du Real. On aurait pu en donner beaucoup plus aux supporters de l'Atlético. Ce sera 334. On va terminer avec 3 informations. Premièrement, on démarre avec une déclaration du PDG du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, qui nous parle notamment du dossier Vinicius Tobias. On a une information importante. Il nous dit: il y a un mois, nous avons contacté le Real car nous voulions faire revenir Vinicius Tobias de son prêt, mais ils ont dit du côté de Madrid qu'ils voulaient conserver le joueur et qu'ils prendraient une décision finale à la fin de saison. Donc voilà, mois de mai, mois de juin, je pense qu'on aura la décision finale sur l'avenir de Vinicius Tobias. Est-ce que l'option d'achat sera levée ou non par le Real? On termine avec 2 informations. Lors de la préparation de la prochaine saison par le biais de contrats ou de renouvellement, il est très important du côté du Real que l'on ait 8 joueurs espagnols afin de pouvoir inscrire une liste de 25 joueurs en Ligue des Champions. En fait, c'est tout simplement dans la réglementation de la Ligue des Champions. Il faut qu'un club qui donc va inscrire 25 joueurs en ait au moins 8 qui soient tout simplement de nationalité du pays et du club. Donc voilà, il y aura certainement ces données à prendre en compte en fin de saison côté merengue. Et on termine avec une petite photo assez sympa. On a visiblement le probable futur maillot domicile du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc bon, la confirmation, ça sera évidemment au mois de juillet pour avoir le nouveau maillot. En tout cas, si c'est ce maillot-là, il est plutôt très joli, je trouve, avec voilà, les liserés jaunes, un petit peu de bleu autour du cou, des manches. Voilà, le design est très sympa. Après, bon, on verra évidemment le prochain maillot dans quelques mois maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.